Bienvenue sur métabolisme.tv, votre source d'informations fiable sur le métabolisme et la santé. Ingrédients secrets pour améliorer le diabète. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux te parler aujourd'hui d'un ingrédient qui améliore de manière spectaculaire la santé. Le diabète, et c'est quelque chose qui est généralement méconnu, mais il est bon de le connaître car plus tu as de connaissances, plus tu peux t'aider. Ou un être cher qui souffre de diabète, de prédiabète ou de toute condition associée. En fait, le diabète et l'obésité sont intimement liés parce que la personne qui est obèse, elle est obèse parce qu'elle a un taux de glucose, qui est le sucre dans le sang, très élevé. Et la personne qui a du diabète, tu sais quoi? Elle a du diabète parce qu'elle a un taux de glucose très élevé. Donc, la relation étroite entre l'obésité et le diabète est plus que claire. Les deux, tant l'obèse que le diabétique, ont un excès de glucose, un excès de sucre dans le sang. Je vais au tableau un petit moment pour t'expliquer cet ingrédient. Ça m'a un peu surpris, mais pas tant que ça, parce qu'il y avait quelque chose avant. Il me donnait comme un indice. Regarde, ce qui a été découvert, c'est que quand tu as un régime et disons que tu consommes des glucides, cela pourrait être du riz. Cela pourrait être des pommes de terre, ou bien cela pourrait être du pain, cela pourrait être n'importe quel type de glucide, qui soit un amidon et autres. Cela va produire beaucoup de glucose. Qu'est la glucose? Le glucose qui est présent dans le corps humain est le sucre. On le sent. Maintenant, le glucose doit être utilisé par le corps. Il doit y avoir de l'insuline. Sans insuline, sans l'hormone insuline, le glucose ne peut pas être utilisé. Le corps, nous avons tous ici, du côté gauche, l'organe qui s'appelle le pancréas, qui est de la taille de votre poing. Et dans le pancréas qui est ici, l'insuline est produite. L'insuline combinée avec le glucose est ce qui crée la graisse. Maintenant, ce qui a été découvert, c'est que l'utilisation de vinaigre, c'est-à-dire utiliser seulement 30 millilitres, c'est en fait la même chose, assez similaire à ce qu'est une once. Une once, c'est-à-dire 2 cuillères. Cuillères, ce qui serait en réalité équivalent à 6 petites cuillères. Cette mesure de 30 millilitres, qui correspond à une once de vinaigre, rend l'utilisation du glucose beaucoup plus efficace. En fait, il y a 2 études qui ont reflété ce qui suit. Il y a une étude qui s'appelle vinaigre en tant qu'ingrédient fonctionnel pour améliorer les résultats d'intervention humaine sur la glycémie postprandiale. Que veut dire ça? Le vinaigre en tant qu'ingrédient fonctionnel qui améliore la digestion, la glycémie, qui est le glucose postprandial, c'est-à-dire après les repas, une intervention sur des humains. Et quels ont été les résultats? Cette étude a essentiellement montré que lorsqu'une personne diabétique consomme des glucides, si en même temps qu'elle consomme les glucides, elle consomme 30 millilitres, c'est rien, c'est une once de vinaigre. Cela va être une maladie qui, même en ayant mangé des glucides plus élevés, ne pourra pas être utilisée sous forme de graisse. Parce que ce que les chercheurs ont découvert, c'est qu'utiliser cette quantité de vinaigre rend le corps beaucoup plus efficace. Accepter le glucose. À l'intérieur des cellules, cela devient également beaucoup plus efficace, réduisant. L'insuline qui reste flottante dans le sang, et cela fait que lorsque quelqu'un utilise du vinaigre, eh bien le vinaigre en tant que tel, si la personne est diabétique, aura des niveaux de glucose plus bas, des niveaux d'insuline plus bas, et aussi des niveaux de triglycérides plus bas. Il y a eu une autre étude de l'année précédente qui s'appelle « La consommation de vinaigre augmente ». Absorption du glucose stimulée par l'insuline. Que veut dire ça? Que la consommation de vinaigre augmente l'acceptation du glucose. Il stimule l'acceptation du glucose. Les 2 études, celle-ci a été publiée dans Diabetes Research, dans le journal de recherche sur le diabète. Donc, les 2 études montrent essentiellement, sans l'ombre d'un doute, que spécifiquement pour les diabétiques et pour toute personne ayant une prédiabète ou déjà des problèmes d'obésité, parce que le diabète et l'obésité sont très liés, la consommation de vinaigre est très
commandé. Alors, il faut savoir que le vinaigre ne semble pas si acide. Il a son côté doux. Et je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.